le dit pas. Oui, non. Archive à la vie dans l'écosystème des gardiens de la région, des éléments de langage élaborés par les communicants de Monsanto, validés comme argument scientifique par l'affiche, relayés sur les réseaux sociaux par des influenceurs, propagés par des milliers de retweets et de likes plus ou moins anonymes, et qui finissent par avoir droit de cité dans la presse grand public. Mais Et on est arrivé. qui sont-ils alors, ces milliers plus ou moins anonymes? Et le chapitre 5 sera S'ouvrira. consacré à la trollisation de l'espace public. Avouez que Enfin, vous n'y croyez pas vous-même chapitre qu'on allait 5 le sera finir, ce putain de consacré. chapitre. Le chapitre 5 sera consacré à ce que Foucard, Aurel et Laurence présentent comme trollisation de l'espace public et s'ouvre avec un passage qui n'est vraiment, mais vraiment pas à leur honneur, dans lequel ils suggèrent lourdement que Bunker D est un alcoolique. Parce qu'il a osé commander une Suze, non, un gin tonic à 4h de l'après-midi en plein été. Enfin, voilà. Et je crois que ça serait bien que Bunker D soit là pour la prochaine séance. C'est bien d'en faire un point focal parce que ça illustre quelque chose et ça en dissimule une autre. Ça illustre et explique le rapport entre ces journalistes et Bunker D. Bunker D qui s'appelle Paul Gosselin, rappelons-le, je pense que c'est bien que les astroturfeurs du technofascisme Monsanto-Bayer soient publiquement connus. Ce rapport est conflictuel et explique qu'ils aient cherché à le dépeindre sous des traits peu flatteurs. Et pourquoi ce rapport est-il conflictuel ? Eh bien c'est parce que dans les années de débat du glyphosate, c'est-à-dire autour de 2017, eh bien quand ces journalistes s'exprimaient sur la question du glyphosate en particulier ou des pesticides en général, eh bien Bunker D et ses amis venaient faire du harcèlement soft en commentaire. Le « eh bien » c'est le nouveau « donc voilà ». Donc quand il laisse entendre qu'il est pas très sérieux, c'est pas une attaque gratuite, c'est la continuation d'un conflit. Par ailleurs, on peut être alcoolique, drogué et hautement fonctionnel. Je ne dis pas que Bunker D, Paul Gosselin est alcoolique ou drogué, d'ailleurs je pense pas qu'il le soit. Par contre, je pense qu'il est sous cacheton comme beaucoup de gens du pseudo-scepticisme. En particulier les meneurs du pseudo-scepticisme, ceux qui savent pertinemment qu'ils mentent et qu'ils manipulent leur auditoire. Le pseudo-scepticisme de la zététique 2.0 recrute d'ailleurs beaucoup chez les neuroatypiques et les autistes, donc des gens souvent qui sont sous traitement. Et justement, dans l'affaire du glyphosate, autour de 2017, on voyait qu'il y avait beaucoup de jeunes étudiants ou chercheurs autistes qui défendaient la position Monsanto. Enfin, quand je dis la position Monsanto, on s'entend, hein, je veux bien entendu dire qu'ils défendaient la science. Parce que eux vont dire qu'ils défendaient la science. Une science tronquée, hein, évidemment, une science sans consensus, à part celui des industries. Moi, comme je le répète souvent, c'est facile de manipuler des autistes parce que c'est c'est difficile quand on est autiste de comprendre le second degré des fois et de saisir les implicites. Du coup, avec une approche très premier degré par des influenceurs qui sont à la limite de l'industrie, enfin qui sont à la frontière de l'industrie et du monde de la recherche, ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème de recruter de jeunes autistes comme Ariane Beldi, Paul Gosselin, Thibaut Corneloup ou que sais-je encore, pour leur faire véhiculer une propagande technofasciste à la solde de cartels industriels criminels, cherchant à régenter le vivant du berceau à la tombe, mais pas que le vivant, tous les produits et les méthodes permettant de traiter ces afflictions. Et la deuxième chose fort intéressante qui ressort de faire un point focal de cette présentation de Bunker D. Paul Gosselin, c'est que le message des auteurs n'est pas qu'il serait alcoolique. Le message profond des auteurs est de tout le livre autour duquel vous tournez en fait dans cette vidéo. Enfin dans ces 4 vidéos, vous avez passé une bonne vingtaine d'heures à tourner autour du pot. Alors vous dites que la FIS, ok, il y a des gens qui sont corrompus par les industries, c'est très bien de s'en rendre compte, ça fait 20 ans que des rationalistes le disent. Enfin non, ça fait pas 20 ans, ça fait une quinzaine d'années que des rationalistes le disent. D'ailleurs Gaël Violet dit lui-même qu'il est rationaliste depuis les années 90. Donc c'est très bien, t'as mis 2 décennies à comprendre que le monde de la communication, de la vulgarisation scientifique était poreux avec celui des industries, c'est pas mal. La FIS donc, dont les vulgarisateurs scientifiques de la zététique 2.0 font la promotion, de façon pas du tout déguisée, de façon pas tellement frontale non plus, de façon régulière et constante et pas discrète, mais c'est bien, c'est bien. Ça reste en fond. Donc à chaque fois, ça vient comme un petit mantra. Tiens, il y a un article de la FIS là-dessus. Qu'est-ce que dit la FIS là-dessus ? La FIS est une source sûre, blabla.
Mais donc, vous tournez un peu autour du pot, parce à quel moment vous faites le rapprochement entre le fait que les gens qui faisaient la promotion de la FIS, enfin qui continuent à faire la promotion de la FIS d'ailleurs, sortent un peu nulle part, et il y a beaucoup de vidéastes, d'acteurs, de gens qui sont dans l'image, le son, voilà, enfin des gens qui sont pas vraiment des scientifiques en fait. Alors si la FIS est corrompue, et si des vidéastes, des gens qui sont dans la communication font la promotion de la FIS, des gens qui sont apparus tout spontanément, enfin de façon apparemment spontanée, hein, c'est tout le but de l'astroturfing, que de présenter des campagnes d'influence comme des mouvements sociaux spontanés. Donc ces communicants, apparaissant spontanément entre guillemets, font tous la promotion de la FIS de manière régulière et constante, et à aucun moment vous vous dites « Ah, il y a peut-être un rapport ». Alors en fait, quand on lit le livre de Stéphane Aurel, Stéphane Foucard et Sylvain Laurent, alors on peut bien sûr pinailler, adopter une espèce de méthode hypercritique en disant « Ah mais c'est pas bien, ils font du sensationnalisme comme Élise Lucet ». C'est pas du tout ce que vous dites, hein. À aucun moment je vous ai entendu dire « Ils font du sensationnalisme comme Élise Lucet », mais vous leur reprochez des effets rhétoriques qui en fait ont leur place dans ce genre de livre, parce que c'est pas un livre qui est destiné à un public de scientifiques, c'est plutôt un livre qui est destiné à, et bien globalement au grand public. Donc c'est pas tellement rationnel d'attendre de la part d'un livre destiné au grand public qu'il ne fasse pas des effets rhétoriques sur un sujet d'ailleurs qui mérite l'indignation. Et je pense que au cours de vos échanges, vous avez tous les deux été d'accord sur le fait que, eh bien oui, ce qui motive, c'est quelque part l'émotion, la passion. Et vous reprochez d'ailleurs copieusement à la FIS de faire croire que la rationalité froide, en fait, c'est un marqueur de vérité. Alors bien sûr, on peut arguer que tous les vulgarisateurs scientifiques de la zététique 2.0 en fait sont de malheureuses victimes de la désinformation technofasciste par le biais de la FIS, et qui se sont tous fait avoir par les articles scientifiques de la FIS. Bon, soyons sérieux, il y a des agriculteurs, des journalistes scientifiques, des chercheurs, sans doute même des responsables d'autorités sanitaires, qui ont tous été corrompus par ces industries. Est-ce que vous pensez sérieusement que des communicants YouTube n'ont pas été corrompus non plus par ces industries? Et en fait, c'est mal posé, parce qu'il y a des communicants YouTube qui sont apparus directement de par des contrats d'astroturfing. Donc c'est même pas qu'ils étaient communicants YouTube ou sur réseaux sociaux et qu'ensuite ils ont été corrompus, quoi, qu'il y a de nombreux cas de ce genre, mais c'est que pour la campagne d'astroturfing de la zététique 2.0, c'est des gens qu'on a sortis de nulle part, comme par exemple Samuel Buisseret, Mister Sam, qui en automne 2014 s'inquiétait qu'il allait pas avoir de subvention de l'État belge pour faire des biomanes, et puis en 2015 il avait plus aucun souci financier, et bizarrement c'est là qu'il a commencé à faire des vidéos sur l'esprit critique dont il n'avait jamais parlé auparavant. Après, je conçois que le scepticisme et le rationalisme, c'est aussi un groupe humain, c'est aussi une identité, donc c'est terrible et déshonorant. Enfin, ça peut être vu comme terrible et déshonorant, en fait, de se rendre compte qu'on a évolué depuis des années dans un milieu qui est totalement phagocyté par de la désinformation industrielle, qui plus est de la désinformation technofasciste. Et c'est encore plus difficile à accepter ou ne serait-ce qu'à envisager quand il y a des informateurs de cette ingénierie sociale qui sont proches de vous au sein des mouvements rationalistes et sceptiques. Alors je livre n'importe quelle partie de mon anatomie à la découpe si Bunker D. Paul Gosselin n'a pas, au moins en 2017, c'est-à-dire pendant toute la partie du Let Nothing Go de Monsanto, donc qui était une campagne d'ingénierie sociale pour, sur les réseaux sociaux, intervenir dès qu'on parlait du glyphosate. Donc je mets n'importe quelle partie de mon anatomie à la découpe si Bunker D. Paul Gosselin n'a pas été astroturfeur au moins pour Monsanto, au moins pendant cette campagne. Alors pas pour Monsanto directement, ça passe sans doute par des cabinets de com, ou ça passe par quelqu'un, alors je sais pas ce qu'on lui a donné, je sais pas si c'était de l'argent, qu'il a eu un contrat d'astroturfing, ou si c'est quelqu'un dans le cadre de ses études qui l'a approché, qui lui a dit tiens, ça serait bien que tu fasses un blog sur le rationalisme scientifique, tiens, tu peux parler du glyphosate en ce moment, c'est intéressant, et puis ça peut être bien pour ton CV, voilà, comme ça on va voir que t'es impliqué dans la défense de la science. Alors je n'ai aucune idée de la forme qu'a pu prendre la rémunération qu'on a versée ou qu'on a promis de verser à Bunker D. Paul Gosselin. Par contre, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que j'ai pas vu quelqu'un qui a passé plus de temps à défendre le glyphosate, en particulier les pesticides en général, sur les réseaux sociaux, que ce Paul Gosselin, Bunker D, en 2017 et pendant toute la période du débat sur le glyphosate. Sachant qu'évidemment, il y avait des gens sur les réseaux sociaux qui étaient payés pour faire ça, et il n'était pas le seul, il y en avait bien d'autres, je pense qu'il en fait partie, et vu qu'il était encore plus actif que les autres, ça veut dire qu'il avait un intérêt particulier à le faire, vu qu'il y a passé des centaines d'heures.
Et la totale ironie du sort, aujourd'hui que une partie de la communauté sceptique commence à se poser des questions, est-ce qu'il serait pas envisageable qu'on puisse penser, imaginer un instant qu'il y ait de l'infiltration de la part de certains cartels industriels au sein du monde de la vulgarisation scientifique? Aujourd'hui donc que les plus virulents représentants de cette espèce d'autocritique radicale de la communauté sceptique sont notamment les gens de zététique. Z-éthique en 2 mots, hein. C'est un jeu de mots drôle. Z-E-T, plus loin, éthique avec un H, pour justement laisser entendre qu'il y avait un problème avec les zététiques, mais eux étaient là pour le résoudre. Et bien donc, les gens de Z-éthique sont très amis avec Paul Gosselin, Bunker D. Alors ça, j'aimerais bien savoir comment ils se sont approchés les uns les autres. Est-ce que ça serait pas Bunker D qui serait venu faire copain-copain avec les gens de Z-éthique? Sans doute parce que Paul Gosselin, voilà, c'est quelqu'un qui aime les luttes sociales, c'est quelqu'un qui a le cœur à gauche. D'ailleurs, juste après qu'il ait fini sa campagne de réinformation pour le glyphosate, il a fait je crois que c'était début 2018, il a fait un article incendiaire contre la FIS, qui n'était pas sur la question du glyphosate ou des pesticides ou des médicaments, de la médecine, hein, c'était pas sur ça, c'était sur la question de l'écriture inclusive. Donc Paul Gosselin, Bunker D, qui ne peut pas être un astroturfeur monsantiste, parce que la porte d'entrée de l'ingénierie sociale de l'agrochimie en France, c'est la FIS, et que Paul Gosselin, Bunker D, a fait un article incendiaire contre la FIS, à propos de l'écriture inclusive. Et aujourd'hui, Paul Gosselin, Bunker D, se retrouve donc à faire copain-copain avec les gens de zététique, donc avec les gens en fait qui tentent de faire une critique radicale du phénomène représenté par Paul Gosselin, Bunker D. Mais ça n'a rien d'étonnant en fait, parce que comme c'était celui qui s'est mis le plus en lumière lors des débats du glyphosate, c'est celui qui est le plus grillé en fait, historiquement, si le poteau rose est découvert. Donc soit il est en train de poursuivre sa brillante carrière d'astroturfeur, et c'est parfaitement logique qu'il se rapproche le plus possible du point central de la contestation, et de faire copain-copain avec ses acteurs pour qu'ensuite il soit finalement insoupçonnable. Soit en fait c'était simplement une victime d'un sale influenceur discret à la frontière de l'industrie et du monde de la recherche ou de la communication scientifique. Et bah il a été totalement manipulé au cours de l'affaire Monsanto, enfin au cours de l'affaire glyphosate en 2017. Et aujourd'hui il se dit putain merde qu'est-ce que j'ai fait. Et il se rapproche aussi du point central de la contestation pour faire copain avec ses acteurs principaux et donc être de fait insoupçonnable. Que ce soit l'une ou l'autre de ces hypothèses qui soit exacte, ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il a eu un intérêt prononcé à défendre de façon malhonnête, à l'aide de procédés rhétoriques tels que le biais de cadrage, le glyphosate au cours de toute l'année 2017. Et c'est important de rappeler des choses comme ça, parce que ce soit des personnes plus ou moins de bonne foi mais manipulées, ou des gens totalement de mauvaise foi qui manipulent sciemment, dans les deux cas c'est le même contenu désinformationnel, et dans les deux cas c'est la même ingénierie sociale de cartel industriel criminel à l'idéologie technofasciste qui s'exprime. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravi de passer ces 13 minutes en votre compagnie, et je vous invite à aller consulter les 4 vidéos. Enfin, il y en aura d'autres parce qu'ils n'ont pas fini de lire le livre. Donc sur la chaîne Comics, Gaël Violet du comité Z éthique et l'intervieweur dont j'ignore le nom, mais qui raconte des choses très très intéressantes. Hein. Toute leur conversation est vraiment intéressante, parfois passionnante, parce qu'ils ont quand même des bases en épistémologie, même plus que des bases, et ils savent, et puis même des connaissances en philosophie et en histoire, donc ils peuvent réfléchir, contrairement à l'écrasante majorité des gens de la zététique, qui sont simplement en fait des victimes d'une hypnose, d'une séduction émotionnelle, enfin bref. Donc allez regarder ces vidéos, c'est très intéressant, même s'ils tournent autour du pot et qu'ils osent pas dire les termes, parce qu'en fait ça remet en question leur identité en tant que rationaliste, et évidemment s'ils poussent la réflexion et l'observation jusqu'à leur terme.
Puis c'est intéressant de voir ce qui va se passer avec Bunker Day qui va venir intervenir sur le chapitre suivant, donc où Stéphane Norel, qui l'a rencontré, va décrire leur entrevue. Et ça va être intéressant de voir comment ce jeune astroturfeur ou cette jeune victime de l'ingénierie sociale Monsanto Bayer, mais qui dans les deux cas a fait les choses en sachant qu'il manipulait, donc de façon malhonnête et en espérant, enfin parce qu'on lui avait promis quelque chose que j'ignore, ou qu'on lui avait déjà donné. Donc ça va être intéressant de voir comment qu'est-ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qu'il va nous faire comme numéro, comme mea culpa, ou comme numéro matinée de mea culpa, ou l'inverse. Enfin voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué toutes ces choses-là. Et je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.